Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Souvenirs, et aujourd'hui je vais m'attaquer, consacré à un catcheur, mais cette fois-ci ce n'est pas un coffret, c'est une pochette de 2 DVD, donc oui. Donc tout d'abord je vais vous le présenter et signaler que en fait cette vidéo ça a recommencé car j'avais fait la première mais je ne l'ai pas postée sur YouTube car par rapport elle n'était pas si complète que ça, donc je vais refaire à nouveau. Donc je vais vite vous le montrer directement pour éviter de perdre moins de temps. Donc c'est celui de le target classique sur Triple H, donc il y a The Game et That Damn Good. Et je vais aussi essayer de faire le deuxième en même temps, donc je vais vous le montrer. Triple H, The King of Kings, There's Only One. Et qui sait, demain, si j'ai de la chance, je vais faire sur le coffret de Thai Kingdom Comes de Triple H. Donc voilà, donc tout d'abord je commence par vous montrer l'image. Donc là je vais vous déjà montré, maintenant je vous montre le DVD en question. Voilà. Et maintenant sur There's Only One. Par contre ce qui va vous étonner, je vais vous présenter ça après. Donc ça c'est le même que That Damn Good. Et je vais vous montrer l'image en question. Voilà pour ceux qui n'ont jamais vu l'image ou alors ceux qui l'ont déjà vu. En tout cas ça fait morbide, avec que des crânes, avec son logo. Et là on voit qu'il fait un face crasher sur Edge. Et là c'est les DVD. Là on voit qu'il fait un coup de genou atomique sur John Cena. Et là on voit qu'il divertit la foule en montrant son second souffle. Donc voilà. Donc ça ce sera pour après. D'abord je vais commencer par celui-là. Alors. Donc d'abord le premier DVD de Game. Celui-là il a un documentaire plus un bonus. Donc voilà, donc je vais vous vite capituler car il est très très court, car je pourrais pas citer chapitre par chapitre. Donc Triple H c'est le game, enfin c'est le joueur, et Rise to the Top, donc en restant au top au monde du divertissement sportif de cette industrie, on va récapituler la journée et les interviews entières pour WWE. Donc c'est pour la superstar de la WWE. Et c'est, on va dire, en question Triple H lui-même. Et on va citer les meilleurs gros moments qui est inclus dans The Game. Donc, credit, donc on va dire les crédits de la feud pour, enfin, avec Mick Foley. Oh là là, j'ai un peu du mal à articuler. Avec Mick Foley. Et ensuite, triple menace avec The Rock et Kurt Angle au SummerSlam. Et aussi, The Game parle des injures de sa blessure en 2001, avec une longue période vers la route vers le retour du ring, bien sûr, et ces gros, on va dire, moments, même si c'est pas marqué moment, mais is a thing of a becoming and undisputed, donc pour rediriger vers le titre incontesté et gagner le Royal Rumble, et en securing his chance pour avoir une chance, donc c'est pour avoir sa grosse chance pour le championnat en or à WrestleMania 18 et la route vers le bénéfique, peu importe la douleur, les tourmentes et les injures insurmontables, et un tongue Triple H is a way is they damn good. Donc là ça va diriger vers incroyablement bon. En fait that damn good ça veut dire c'est putain de bon en fait. Donc voilà, au moins vous avez la traduction officielle. Donc Triple H dans The Game maintenant c'est that damn good. As here the proof, a 6 match prove already it's the best in business. The best in the business. Donc il nous sort, on va dire, des meilleurs 6 matchs qui sont probablement bons pour les affaires. Donc là, ça commence avec Armageddon le 12 du 12 en 1999. Triple H contre Vince McMahon dans un combat de rue. Pas mal, ce match est vraiment pas mal, même si c'est pas, on va dire, Monsieur McMahon, on sait très bien que c'est pas un catcheur et que, honnêtement, je n'aime pas le voir dans le ring. Même s'il a, on va dire, un sacré gabarit, mais quand même, lui-même sait qu'il n'est pas un bon catcheur, et pourtant,
grâce à Triple H, il va devenir, on va dire, un sacré athlète, même s'il n'est pas un catcheur. Je me rappelle que Triple H fait son entrée avec sa massue, donc il attendait Vince McMahon, et après ça se bastonne, ça se bastonne, ça se bastonne, jusqu'à l'arène, dans les, aller dans les couloirs, dans les vestiaires, jusque dans le parking. Je me rappelle que Vince McMahon avait pris la bagnole pour essayer d'écraser Triple H, mais sans succès. Après ça va jusqu'au ring, et c'est là, je crois, où il va battre Monsieur McMahon. Et que à la fin il voulait attaquer Vince McMahon une nouvelle fois, mais après Stéphanie l'en empêche, et par contre c'était pas pour rien mais pour lui faire un câlin, et c'est là qu'ils commencent leur histoire d'amour. Donc voilà, donc il est pas mal, donc celui-là je le mettrais un 3,5, celui-là, donc voilà. Ensuite Royal Rumble le 23 du 1 en 2000, donc c'est un combat aucune prise interdite, donc c'est face à Cactus Jack cette fois-ci. Je me rappelle que le décor ressemblait un peu les briques de rue. Donc ils nous font comme s'ils étaient dans la rue. Car je me rappelle qu'ils nous ont teasé des briques. Et le décor comme arme. Et je me rappelle que Cactus Jack avait pris des punaises pour punaiser Triple H. Mais malheureusement ce sera Cactus Jack qui va se faire punaiser suite à un pedigree. Et c'est une victoire de Triple H. Et en plus j'avais oublié de préciser, mais dans le premier et dans le deuxième, le titre WWF était en jeu. Donc c'était victoire de Triple H. Et celui-là, je le mettrais un 3,40. Donc voilà. Ensuite à Fully Loaded, le 23 du 7 en 2000. Triple H contre Chris Jericho. Donc là, cette fois-ci, ils vont entamer leur grosse rivalité qui a eu lieu en 2000. Je me rappelle que Chris Jericho n'arrêtait pas de tailler Stephanie McMahon par rapport à ses rondeurs de poitrine. Donc il n'arrêtait pas de la piquer, on va dire. Et Triple H, n'étant pas content, fait une histoire personnelle avec Chris Jericho. Donc il veut à tout prix le faire taire. D'ailleurs, c'est ce qu'il va faire. Il va essayer à tout prix de le faire taire. Et je crois qu'il bat Chris Jericho. Donc il bat Chris Jericho. Et ce match-là, je le mettrais un 3,50. Donc voilà. Ensuite, SummerSlam le 27 du 8 en 2000. Triple H contre The Rock contre Kurt Angle. Alors là, c'est un match triple menace. Donc voilà, pour le titre WWF. Donc voilà, maintenant vous saviez. Je me rappelle que c'était pas mal. Il y avait tout. Des prises respectives à eux. Donc il nous fournit un très bon match et un très bon match triple menace. Donc il n'y a pas à dire, il nous sort du lourd. Donc vraiment pas mal. Et je crois qu'à la fin, c'est une victoire de Triple H. C'est une victoire de Triple H. Donc ce match-là, je crois que je le mettrais un 3,60 à celui-là. Ensuite, No Way Out, 25 du 2 en 2001. Triple H contre Stone Cold Steve Austin dans étape... un match de 3 étapes de l'enfer. Donc ça, j'avais déjà dit dans la review de Stone Cold Steve Austin, son héritage. J'avais dit qu'il y avait, on va dire... match normal, et c'était Stone Cold Steve Austin qui a remporté le match normal. Le deuxième, c'était un match aucune prise interdite, et que c'est Triple H qui remporte le match avec sa massue. Et la troisième finale, c'est lors d'un match en cage, où cette fois-ci, c'est une nouvelle fois Triple H qui en termine une bonne fois pour toutes avec Stone Cold Steve Austin. Et par contre, la globalité, j'ai un peu oublié, mais je vais vite revenir. Donc, excusez-moi, je vais tout de suite vite venir. À tout de suite. Alors, la note globale entre Stone Cold Steve Austin, je lui avais mis un 3,60. Donc voilà, ça mérite largement sa place. Ensuite, à WrestleMania 18, 17 du 3 en 2002. Triple H contre Chris Jericho pour le championnat incontesté de la WWE. Donc c'est le championnat de la WWF avec le titre de la WCW réunifié. Donc il affronte Chris Jericho une nouvelle fois, et Stephanie McMahon était dans le coin de Chris Jericho. Et je me rappelle qu'il n'a pas hésité à intervenir durant tout le match. Car ouais, mais après, Triple H en a marre d'être saoulé par son ex-femme de l'époque, même si on sait qu'ils sont mariés en 2003. Je sais qu'il va lui prendre par les cheveux et lui faire un pedigree. Et après, ben, ça permet de continuer face à Chris Jericho. Et il lui fait un pedigree sur Chris Jericho et la victoire avec. Donc il remporte les titres. Et le match, je crois que je le mettrais à un 4,10. Donc voilà, ça mérite sa place.
Et voilà. Ensuite, also featuring background and history leading up the X for the six match. Donc là, ça on va dire les moments off. Oh putain. Ouais, les moments off de ce coffret, enfin de 2 DVD, de l'histoire de tout le long pour les 6 matchs. Donc ça se termine là-dessus. Donc voilà, j'ai terminé. Pour ce qui est du documentaire, bonus et match, je crois que je le mettrai un 4,40 et l'ensemble, je le mettrai 4,50. Voilà, ensuite, je passe directement à l'autre. Donc voilà. Tout d'abord, je passe des bonus. Hein. Donc, tout d'abord. Donc, le premier documentaire, c'est pas... enfin, le premier DVD, c'est pas un documentaire. Le deuxième non plus. Mais par contre, je vais citer le bonus. Non, ça, c'est après. Donc, tout d'abord, je vais citer le premier match de la carrière professionnelle de Triple H. Donc, là, il parle de son tout premier match professionnel. Et c'est commenté par lui-même et Jim Ross. Et c'est pour Billington VT et le 1er novembre 1992. Son ancien nom de scène, Triple H, c'était Terra Rising contre Flynn Tony Roy. Donc là, il explique ses moments à passer sous le ring, tout ça. Donc il explique qu'il a eu dur au début, mais qu'après il s'est très bien adapté. Donc il a très bien bossé sur ses moves, même sur son capacité physique. Et par contre, il disait que il a perdu ce match, donc il aura perdu. Mais ça se terminera là-dessus quand les deux auront terminé parler de leur enfin de l'expérience de Triple H. Donc ce match-là, vu comment il était pas top, je le mettrais un 2,90. Mais après c'est que le début. Hein. C'était normal qu'on est débutant, qu'on n'a pas, on va dire, des bons matchs par la suite, mais c'est pas grave du tout. Donc voilà. Ensuite je passe au premier DVD. Ouais, parce que je fais, on va dire, une recap de ce que j'ai vu en fait. Donc The King of Kings. Donc voilà. Ensuite The Getting the Stardead. Non, Stardead. Ah oui, oui, ça c'est quand il explique comment il est arrivé dans le catch et qu'il a même été à la WCW en tant que Jean-Paul Levresque. Donc voilà. Même en tant que Terra Rising, hein, mais c'était en tant que Jean-Paul Levresque qui va, on va dire, faire ses apparitions. Qu'il avait même dit qu'il avait demandé sa démission pour aller à la WWF, WWE bien sûr. Et ça va être un grand succès car ça va être à Raw le 22 mars 1995. Hunter Hearst Helmsley, qui dit Triple H, a.k.a. quoi, contre John Crystal. Alors c'est normal car c'est un début à la WWF, normal quoi. Mais je me rappelle qu'il va très vite battre John Crystal. Donc il va vite le battre avec un pedigree et la victoire. Donc ce match-là, je le mettrai à 3. Voilà. Et ensuite, toujours la même année, mais cette fois-ci à In Your House le 17 décembre 1995. Et c'est un match Hog Pin, donc un match aller dans la boue près des cochons. Et c'est Hunter Hearst Helmsley contre Henry Godwin. Je me rappelle qu'il se rapprochait. Là, il sentait une odeur épouvantable. Et c'était l'odeur de la boue des cochons. Et je me rappelle que Henry Godwin, oui, faisait son entrée en dansant manière à musique country, comme des vrais compagnards. Il avait même apporté 2 seaux où il y avait la nourriture pour cochons. Je croyais que c'était du fumier ou peut-être c'était de la nourriture pour cochons. Je me rappelle que Hunter Hearst Helmsley essaie de le fuir pour éviter de puer autant. Donc Henry Godwin va lancer la nourriture pour cochons comme si c'était à Triple H, mais malheureusement ce sera devant un caméraman et devant le public qui l'ont reçu. Donc je me rappelle que c'était pas mal, que c'était sympa. Mais après je me rappelle que Triple H, il était, on va dire, enroulé près des cordes et que Henry Godwin prenait la nourriture de cochon dans ses mains et le faisait bouffer. Oh là là, dégueulasse. Et après il va lui encore le lancer. Et ça va conduire jusqu'à
on va dire, où est-ce qu'il y a les barrières, où est-ce qu'il y a la boue pour cochon. Donc la stipulation, c'est, on va dire, celui qui passe par-dessus la barrière et qui atterrit, on va dire, les pieds ou alors le corps dans la boue pour cochon a gagné. Et celui qui est rentré, ben, il a perdu. Donc voilà, je me rappelle que Triple H s'était ouvert le dos sur la barrière en bois où il y avait un peu de métal. Donc ça lui a quand même ouvert le dos, mais ça ne l'a pas empêché de gagner. Et à la fin, je ne sais plus comment il s'appelle, mais je sais bien. Allez, j'avais déjà entendu son nom, mais je sais bien que celui qui était l'arbitre, je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est pas un arbitre, hein, c'est aussi un catcheur qui a arbitré le match. Faisait passer Hunter Hearst Helmsley par-dessus la barrière pour aller où est-ce qu'il y a la boue au cochon. Et je me rappelle que Hunter, à chaque fois, il glissait et il avait même de la terre dans les mains pour lancer sur les gens. Et que même un fan avait lancé du soda sur la tête de Triple H. Donc voilà. Donc ce match-là, je le mettrais un 3,10. Donc voilà quoi. Et ensuite, à Raw le 21 octobre 1996. Match pour le championnat intercontinental. Hunter Hearst Helmsley, Triple H, contre Marc Mero. Et il est accompagné de Sonny et de Mr. Perfect Kurt Hennig. Mais après, à la fin, Mr. Perfect Kurt Hennig trahit Marc Mero pour s'allier avec Triple H. Et c'est Triple H qui bat Marc Mero pour devenir le champion intercontinental. Voilà, je dis direct, hein, comme ça, voilà. Donc il est pas mal. Ce match-là, je le mettrais un 3,20. Et par contre, j'avais oublié de citer celui-là. C'est Praises, it's all you, on you, and the workouts title. Donc c'est pour avoir une chance au titre. Donc voilà. Ensuite, Chyna. Là, je me rappelle qu'il parlait, Triple H, la fois où ils ont rencontré Chyna, lui et Shawn Michaels. Il s'était dit, tiens, celle-là, elle est musclée. Ça pourrait donner un atout pour la DX. On va demander à Vince de l'engager. Et Vince avait dit, non, c'était pas d'accord. On n'est pas là pour que les gars se fassent malmener par une fille. C'est pas crédible. Et pourtant, il a quand même cédé. Et elle faisait partie de la DX. Ensuite, Kurt Angle. Incident de rideau. Là, Triple H, il parle de la fois où, de sa punition. Parce qu'en fait, si vous voulez, en fait, Shawn Michaels, Scott Hall, Kevin Nash avait prévu, on va dire, avant qu'ils partent, d'organiser un match. En plus, c'était dans un house show. Hein. Je me rappelle qu'ils étaient dans le ring et qu'après, à la fin, ben, ils se serrent tous les 4 dans les bras. Donc ils ont brisé un peu le kayfabe. Et suite à ça, ben, Scott Hall, Kevin Nash, ben, ils sont partis à la WCW. Shawn Michaels était champion de la WWE, mais qui était intouchable, donc on ne pouvait rien lui dire. Donc Vince McMahon, ben, il s'est concentré sur Triple H. Et il avait dit à Triple H, tu sais, je ne t'en veux pas, donc je ne t'en veux pas, mais par contre, il y a des conséquences à subir, et il faut savoir que cette punition sera très dure. Et il lui avait même dit, j'espère qu'il y a personne, pas d'enfant qui écoute ça de manière vulgaire, tu vas manger de la merde et tu vas apprécier le goût. Donc suite à ça, ben, Triple H, ben, il était retombé au plus bas. Donc il était tombé au plus bas jusqu'à point avoir difficile à revenir. Donc ça monte à la The Crown. Donc là maintenant il essaye d'avoir une chance. Donc là il veut gagner le tournoi du roi du ring. Et il expliquait qu'il voulait même pas porter la couronne du roi du ring. Voilà, pour la seule et unique raison que lui la connaît. Donc voilà, je ne serai pas trop à expliquer. Ensuite, donc ça c'est comme j'ai dit, au roi du ring, le 28 juin 1997. Donc le roi de l'anneau, comme on dit. Et là c'est pour la finale. Donc Hunter Hearst Helmsley contre Mankind. Bon, c'est facile, hein. C'est là où Triple H va devenir le roi des rois. Même si on va me dire que c'est pas à ce moment-là qu'il va devenir le roi des rois. Mais je le dis quand même, car à cette époque, en 1997, il a remporté le tournoi du Roi du Ring. Et pour moi, ça restera toujours le roi des rois. Donc, il bat Mankind, et il devient rapidement le nouveau roi du ring. Et il fracasse la couronne sur Mankind.
Donc voilà quoi. Donc ça se termine là-dessus. Et ce match-là, je le mettrai un 3,40. Et oui. Ensuite, The Transformation is an amplified version. Donc sa version amplifiée de sa transformation. Donc là, c'est Triple H en mode DX. Donc WrestleMania 14, le 29 mars 1998. Match pour le championnat européen. Triple H contre Owen Hart. Ouais, celui-là aussi, il était pas mal. Malgré que, on va dire que Shayna était menottée face au sergent Slaughter. Donc se faire menotter, il y a peu de chances que tu peux pas t'enfuir. Et pourtant, ça va pas empêcher Triple H de battre Owen Hart. Je crois qu'il bat Owen Hart. Hein. Normalement, oui. Ouais. Ouais, il bat Owen Hart et il reste toujours champion européen. Donc avec un pedigree, il en finit son match. Et ce match-là, je lui mettrai un 3,40 aussi. Donc voilà. Ensuite, The Eleving the Game. Donc muscler son jeu, je vais appeler ça comme ça. Donc à Raw le 23 août 1999. Match pour le championnat de la WWE. Alors c'est facile. Je me rappelle que le lendemain, Triple H, Mankind et Stone Cold Steve Austin s'affrontent au Survivor Series. Et c'est là où Triple H décide de battre Mankind avec un pedigree. Donc la nuit suivante. Et c'était même Shane McMahon qui était l'arbitre. Donc il bat facilement Mankind. Et il devient champion de la WWE. Bon. Je veux pas aller par quatre chemins. Je me rappelle qu'il était bon. Mais j'ai pas envie d'y aller trop dans les détails. J'ai envie d'y aller directement vers la fin. Parce qu'après, vu comment je connais la miniature qui est capable de couper à tout moment. Donc voilà pourquoi je décide d'un peu aller très vite. Bon. Il était pas mal. Ce match-là, je le mettrais un 3,50. Voilà. Begin at the top. Donc, venir au top. Donc, là, c'est à No Mercy le 17 octobre 1999. Match sans aucune prise interdite. Pour le championnat de la WWE, bien sûr. Triple H contre Stone Cold Steve Austin. Alors, je me rappelle, ça se battait, prise sur prise, ailleurs, que ce soit à l'extérieur ou même près de la rampe d'entrée. Ça utilisait beaucoup d'objets aussi. Donc vraiment pas mal. Et je me rappelle que The Rock arrivait, il avait même pris la massue pour espérer attaquer Triple H avec, mais sauf qu'il a visé le ventre de Stone Cold Steve Austin. Et suite à ça, ben, il se débarrasse de The Rock, Triple H, et il bat Stone Cold Steve Austin. Donc vraiment pas mal. Mais après, je me rappelle que la bagarre continue, hein, donc ça se continue et ça ne s'arrête pas. Donc ce match-là, il est vraiment pas mal. Je le mettrai à 3,60. Voilà. Ensuite, McMahon Hemsley Era. Donc l'ère McMahon Hemsley. Et c'est. Attendez. No Way Out, le 27 février 2000. Donc carrière contre le championnat de la WWE. Dans un Hell in a Cell. Donc la carrière de Cactus Jack, Mick Foley, Mankind, peu importe ses pseudonymes, c'est la même personne. Et ben il va mettre sa carrière en jeu pour espérer de battre Triple H, mais sauf que le karma va vite le rattraper à notre cher Mankind. Donc voilà quoi. Et bon, je vais aller de court. Hein. Je me rappelle que Mankind va essayer de casser la cage à plusieurs reprises pour espérer de sortir. Donc il aura réussi. Et je me rappelle qu'il avait même pris un madrier avec lui pour l'espoir de mettre KO Triple H. Une chose qu'il aura utilisée, mais en vain. Donc il va même mettre le feu au madrier. Et c'est là où il essaie de faire son double arm DDT ou alors lui briser la nuque. Mais malheureusement, il lui fait passer par-dessus sa propre tête. Donc Triple H le fait passer à travers la porte de la cage et même faire un trou au ring. En fait, je disais briser la nuque parce qu'il essaie de faire un marteau pilon. Donc excusez-moi si j'ai mal interprété. Et après, Triple H, il fait un pedigree sur Cactus Jack et il remporte la victoire. Et ce match-là, je lui avais mis combien? Je lui avais mis un 4,50. Oh là là, la note la plus haute. Donc voilà quoi. Ensuite, injure et retour. Donc les injures de sa blessure et retour. Donc là, il parle du Royal Rumble le 20 janvier 2002. Un match de
30 hommes. Donc il remporte le Royal Rumble. Je me rappelle qu'il élimine Kurt Angle à la fin et il remporte le Rumble. Donc il est pas mal. Celui-là je lui mettrai un 4,40. Donc voilà, je passe très vite. Ensuite, Return of Shawn, donc le retour de Shawn. Là il expliquait de sa querelle avec Shawn. Avant que Shawn Michaels prenne sa retraite, donc il explique mot pour mot ce qui s'était passé, oui, ce qui s'était réellement passé. Il expliquait que leur relation s'était dégradée, mais qu'après, un coup que Shawn Michaels était revenu, eh ben, ils sont redevenus amis. Donc c'est à Armageddon le 15 décembre 2002. Match de 2 ou 3 étapes de l'enfer pour le championnat du monde poids lourd. Triple H contre Shawn Michaels. Je me rappelle qu'il était pas mal. Tout d'abord, c'était un match, aucune prise interdite. Donc les deux nous utilisaient des objets, table, chaise, échelle, kendo, escalier, poubelle, tout ce qu'ils ont sous la main. Même une ceinture ou voilà, quelque chose d'illégal. Même un madrier, tout ce qui va avec. Je me rappelle que c'était une victoire de Triple H en premier. Et après, ça se commence dans une cage. Donc là, cette fois-ci, il se bat dans une cage, des spots pour spot. Et je me rappelle que Ric Flair venait pour essayer de coûter la victoire à Shawn Michaels, mais il se fait râper le visage. Donc Triple H était en sang, Ric Flair aussi. Pareil dans les autres matchs, à chaque fois Triple H finit totalement en sang. Donc il commence à s'occuper des deux et il bat Triple H. Et maintenant, le dernier tour final, c'est pour aller décrocher la ceinture. Je me rappelle un coup que Shawn Michaels avait l'occasion de décrocher la ceinture. Il se fait pousser par l'échelle par Triple H, donc c'est Triple H qui le pousse, et il le fait atterrir sur la table en bois. Donc il avait fait un double montagne de bois, et ça permet à Triple H de remporter la ceinture tranquillement, ensanglanté mais victorieux. Alors ce match, il est vraiment pas mal, je lui mettrais un 4,70. Donc voilà, The Rise of Batista, donc l'ascension de Batista. Même si c'est pas ça, mais je le dis quand même. Donc, on va dire tout sur Batista. Par contre, ce match-là, je crois que je me suis trompé de chiffre la dernière fois. Ouais, j'avais fait une erreur, mais vraiment une terrible erreur. Hein. Donc, c'est pour ça que je l'ai vite corrigé sur la description en mettant la note globale, la réelle note globale. Donc, voilà quoi. Donc, je vais pas aller par 4 chemins. Les deux finissent tous les deux en sang. Batista du dos, Triple H de la figure. Je me rappelle qu'il avait pris une chaîne, un sledgehammer, donc la massue. Ils avaient même pris un escalier en acier. Et je me rappelle que la chaise était entourée de barbelés et que Batista avait râpé le visage de Triple H, que ce soit sur la cage et la chaise. Donc il lui taille vraiment. Et après, ben, ça continue à se battre coup sur coup. Et je me rappelle que Batista... un coup qu'il voulait en terminer, mais il a fait un Batista bombe sur Triple H et il bat Triple H. Donc c'est victoire de Batista, c'est victoire de Batista. J'espère que je me suis pas trompé. Bon après je vais le redire, hein. Batista bat Triple H. Donc voilà. Ce match, je l'avais mis combien celui-là? Ouais, parce que vu comment j'évite les erreurs, il faut que je me rappelle. Je lui avais mis un 4,40. Donc voilà quoi. Au moins une chose est faite. Wrestling My Idol, donc catché contre mon idole, au Survivor Series de 27 novembre 2005, dans un match où le dernier homme sera debout. Donc là, il explique combattre avec Ric Flair, c'est un tel honneur. Après, ils vont se battre partout, hein, que ce soit dans le ring, à l'extérieur. C'est là où ça se voit que l'évolution s'est dégradée. Et c'est là où Triple H décide de s'en prendre à Ric Flair. Excusez-moi si vous entendez du bruit, c'est parce qu'il y a des cons qui crient en bas, donc excusez-moi. Je me rappelle qu'il avait pris un tournevis pour, on va dire, faire un trou à la tête de Ric Flair. Donc il utilisait vraiment le tournevis. Et après, je me rappelle, il avait pris le micro et il avait dit à Ric Flair, allez, lève-toi, espèce de gros bâtard. Donc il avait vraiment insulté de bâtard à Ric Flair. Et je me rappelle que Ric Flair, pour mieux le répondre, il lui broye les couilles de Triple H avec sa main. Et Triple H, vu comment il avait le micro en main, il l'utilise comme arme. Et il lui fracasse la tête de Ric Flair.
Et je me rappelle qu'il faisait même des pédigris sur Ric Flair, mais à chaque fois, Ric Flair se relevait. Donc Triple H n'avait qu'une seule solution, prendre la massue et asséner un coup fatal. Un coup vraiment assassin. Ouais, je le dis ça pour mieux être réveillé, quoi. Donc il utilise un coup vraiment limite. Et c'est là où Ric Flair va pas se relever. Et il bat Ric Flair. Donc voilà, c'est victoire de Triple H. Et ce match-là, vu comment il est très intense, je lui mettrais un 4,50. Voilà. Ensuite, Next Generation. Donc vous allez comprendre. Là, je me rappelle que Triple H parlait de John Cena et de Edge. Tout d'abord, il commence par John Cena. Il avait dit que tout d'abord, John Cena, il avait une très sale, enfin une très mauvaise réputation par rapport au ring, hein, vu comment il était assez over-reptile à l'époque. Mais autrement, bon gars, c'était un bon gars. Donc il ne nie pas que c'était un très bon gars. Par contre, il disait la fois où John Cena avait dit alors est-ce que tu n'avais plus mon match, etc. Et Triple H avait dit tu veux que je te dise honnêtement, t'étais vraiment pas bon. Et il avait dit mais c'est pas grave du fait que tu vas continuer encore à progresser, c'est ce qui est plus important. Donc John Cena va quand même travailler sous ses moves malgré sa mauvaise réputation sur le ring. Donc il essaie de rester fort dans les moments difficiles. Donc voilà, après je me rappelle, il parlait de Edge, où il disait que Edge lui aussi a grandement évolué après sa blessure au cou, qui est devenu très fort. Donc il se dit que pourquoi un jour il ne devrait pas affronter Edge un jour ou l'autre. Et c'est là où ça va leur conduire un match à Backlash, le 30 avril 2006. Match triple menace pour le championnat de la WWE. Triple H contre John Cena contre Edge. Vraiment pas mal. Je me rappelle qu'au début, Edge fuyait le match, il laissait John Cena et Triple H se mettre sous la tronche. Mais après, ça va se retourner contre lui. C'est Triple H et John Cena qui vont mettre sur la gueule de Edge. Donc voilà. Et après, je me rappelle, je sais pas qui a fait le coup du boomerang, mais je sais bien que Triple H va encore finir en sang. Donc il va finir en sang. Et aussi, je me rappelle que John Cena va faire un STF pour faire abandonner Triple H, mais sans succès. Et après, Edge, il va s'occuper de John Cena, il va s'occuper de Triple H. Et après, c'est l'inverse. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et je me rappelle que Lita était là avec une chaise pour essayer de frapper Triple H avec, mais elle va se faire surprendre par un Spinebuster. Donc voilà, elle s'est fait Spinebuster. Et par contre, il y a un truc qui m'a fait peur. Encore un peu, elle se prenait la chaise, mais le bout, pas quand elle est, pas quand elle est en horizontale, mais on va dire quand elle est, on va dire où est-ce qu'il y a le pied de la chaise, elle aurait pu l'avoir dans le dos, par contre. Donc heureusement que ça ne s'est pas arrivé. Là, je vais aller court. Là, John Cena, il allume Edge. Ensuite, c'est Triple H qui allume John Cena avec un coup bas. Il essaie de faire son pedigree, mais John Cena le contre. Enfin, il le contre et il fait un petit paquet et il remporte le match. Et à la fin, Triple H, mauvais perdant, il prend sa massue, il assène un gros coup de massue à John Cena et à Edge et il célèbre malgré qu'il a perdu. Donc voilà, j'ai tout dit. Ensuite, what's the left of completion? Donc, quelle est la suite de l'accomplissement? Et voilà, ça se termine là-dessus. Par contre, je sais pas si j'avais marqué, mais celui-là, je le mettrais un 4,60. Donc voilà, sur une bonne note positive. Et voilà, j'en ai terminé. Moi, avec la review sur les deux DVD, enfin deux pochettes de DVD, quoi. Il y a un coffret, une pochette. Donc j'espère que vous avez bien aimé la review sur les deux DVD de Triple H. Oh là 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 là. Et au moins, je vais continuer avec l'autre, celui de Ty Kingdom Comes. Donc, je vais vite récapituler. Donc, voilà. Donc, j'espère que demain, je vais essayer de refaire une complète. Donc, moi, tout d'abord, je vais vous laisser. Et voilà. Maintenant, j'espère que vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche. Et par contre, la note globale, j'avais oublié de le dire. Donc, avant de partir, je vais vite citer. Bonus match, je le mettrai un 4,50 et l'ensemble, je le mettrai un 4,40.
Voilà. Donc c'est cette bonne note que je le dis ça. Et moi, je vous laisse. Donc bon visionnage, bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir à tous.